Alors, les épreuves qualificatives du concours meilleur ouvrier de France permettent de cibler un petit peu les candidats et surtout de les jauger par rapport à leurs compétences, à leur savoir-faire. Ce matin, on a une épreuve de qualification donc pour les couvreurs. On a donc 13 candidats sur les 25 prévus sur les 2 jours. Donc on a en ce moment donc l'épreuve de réalisation du plomb, donc de travail du plomb. Toute la difficulté, donc, et puis pour nous les observateurs, c'est de vérifier l'aptitude et les gestes professionnels. Oui, on a déjà ciblé. Il y a un candidat qui a presque fini et il y a un candidat qui a été en difficulté tout à l'heure, donc on l'a arrêté parce que c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment pratiqué de plomb. On va voir l'épreuve de cet après-midi, donc sur l'ardoise, comment il va se comporter. Et puis le jury va délibérer ce soir sur la finalité, est-ce qu'on le envoie dans le concours ou pas. L'Éducation nationale délivre le titre de meilleur ouvrier de France. Donc elle est complètement responsable dans l'organisation du concours, la définition des épreuves. Et donc elle doit veiller à ce que les conditions du concours soient remplies, que le jury fonctionne bien, que l'égalité des chances est maintenue pour chacun des candidats, etc. Alors les épreuves qualificatives ont été mises en place au moment où on a réformé un petit peu le dispositif de ce concours, il y a une dizaine d'années. Elles ont été mises en place pour vérifier, avant toute chose, que les candidats qui se destinaient au concours maîtrisaient bien les savoirs et les techniques fondamentaux de leur métier. Si la personne n'est pas apte à réaliser cette œuvre, on va plutôt lui déconseiller de faire de la formation et de revenir dans un prochain concours. Pour être meilleur ouvrier de France, il faut une note de 18. Mais une note de 18 ne veut pas dire grand-chose. On va chercher vraiment la qualité de travail. On va viser l'excellence, c'est-à-dire qu'on va rechercher le meilleur du meilleur. On peut avoir, là vous avez 13 candidats, on peut en avoir 13 reçus comme 0 reçu. On va aller chercher l'excellence. Le concours des meilleurs ouvriers de France, c'est simplement l'excellence. Ça va être de la qualité technique, de la qualité esthétique, de la qualité harmonieuse dans tous les métaux, dans tous les matériaux qu'ils vont mettre en œuvre. Donc la qualité aussi, elle est là aussi, dans l'harmonie, dans les traçages, dans la complexité des traçages, dans la complexité des coupes et ainsi de suite. Et c'est de là qu'on voit si le candidat est bon ou pas bon et peut être meilleur ouvrier de France.